تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Nous continuons donc l'explication des trois principes fondamentaux, et ceci est le 24e cours. Nous sommes arrivés au hadith de Jibril et c'est-à-dire nous sommes arrivés à la parole, c'est-à-dire j'ai voulu mettre l'accent sur le moment où, lorsque Jibril demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, فأخبرني عن الإيمان, informe-moi quant à la foi. فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Donc nous sommes arrivés à la ورسله, le fait que tu crois en Allah. Donc on a vu ça, en Allah, en ses anges, en ses livres, et nous sommes arrivés à ses messagers. À ses messagers. Le fait de croire au Rasul. Donc, Ar-Rasul, qu'est-ce que Ar-Rasul? C'est en arabe le pluriel de Ar-Rasul. C'est le pluriel de Ar-Rasul qu'on peut traduire par le messager. Et c'est Ar-Rasul, il est pris du verbe Arsala yursilu irsalan. Wa huwa at-tawjih bi risalatin yahmiluha lil ghayr. Le fait d'orienter vers un message qu'on porte pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est dans la langue arabe. Maintenant, shar'an, qu'est-ce que veut dire ar-rusul shar'an? La définition dans la législation. Man uhiya ilayhi min al-bashar bi risalah wa umira bi tablighiha. C'est-à-dire, le messager est l'homme à qui il a été révélé le message divin et dont il a été ordonné de le transmettre. C'est l'homme à qui il a été révélé le message divin et dont il a été ordonné de le transmettre. Voilà pour la définition. Et donc, il nous a été ordonné de croire en tous les messagers et aussi en tous les prophètes. Aussi, en tous les prophètes, al-Anbiya, comme on le trouve dans le Coran, Suratul Anbiya, la sourate des prophètes. Donc, qu'est-ce que Al-Anbiya? C'est le pluriel, et son singulier, c'est An-Nabi. C'est An-Nabi, le prophète. Et ça vient du verbe Naba'a. Et ça vient de An-Naba. C'est-à-dire, An-Naba, c'est le masdar, ça veut dire une information d'une grande envergure. Et donc, An-Nabi, il a le ma'na fa'il et le ma'na maf'ul. C'est-à-dire que c'est celui qui a reçu une information d'une grande envergure, il a reçu la prophétie, et c'est celui qui transmet
une information d'une grande envergure, c'est-à-dire il va transmettre ce dont il lui a été fait révélation. Donc, An-Nabi Shar'an, dans la législation, c'est Man uhya bin nubuwah wa tablir ma uhya lahu. C'est-à-dire celui à qui il a été révélé la prophétie, il a été ordonné de transmettre ce qui lui a été révélé. Selon, c'est-à-dire certains, c'est-à-dire c'est la définition selon certains savants. Et les prophètes et les messagers d'Allah, Al-Anbiya wa Rasul, ce sont les meilleurs des hommes et les préférés auprès d'Allah Tabaraka Ta'ala. Allah Tabaraka Ta'ala les a cités en bien dans son livre et a fait leur éloge dans de nombreux versets du Coran. Comme vous pouvez le trouver dans Surat Al-An'am, dans Surat Al-Anbiya, la Surat des prophètes, Surat Al-Shu'ara, la Surat des poètes, dans Surat Al-Safat, des rangs, et Surat Maryam et d'autres. Parmi cela, la parole d'Allah Tabaraka Ta'ala dans Surat Maryam, après qu'Allah Ta'ala a cité un certain nombre de prophètes, il a dit, Subhanah, أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Voilà ce qu'Allah a comblé de faveurs. Parmi les prophètes, parmi les descendants d'Adam, et aussi parmi ceux que nous avons transportés en compagnie de Nuh, et parmi la descendance d'Ibrahim et d'Israël. Israël qui est Yaqub. Et parmi ceux que nous avons guidés et choisis. Guidés et choisis. Comme on va le voir, Allah Ta'ala dit bien, guidés et choisis. Quand les versets du tout miséricordieux leur étaient récités, ils tombaient prosternés en pleurant. Donc c'était les prophètes, ils ont al-khushu' et al-khashiyah. C'est-à-dire ils ont l'humilité devant Allah Ta'ala et ils ont sa crainte. Et Allah Ta'ala les a innocentés de ce dont ils ont été accusés injustement. De ce dont ils ont été accusés injustement par notamment les gens du livre. Comme grand péché, que je ne veux pas citer, mais tu trouves que dans les gens du livre, une fois qu'ils ont falsifié leur livre, ils ont dit des choses abominables, notamment sur Nuh, notamment sur Lot, notamment sur Haroun et d'autres prophètes, alayhim salatu salam. Et les savants sont unanimes à dire que les prophètes et les messagers, alayhim salatu salam, sont ma'soumoun, c'est-à-dire qu'ils sont exempts de tomber dans plusieurs choses. Ils sont exempts de tomber dans la mécréance et dans le polythéisme, non pas comme notamment, c'est-à-dire ce qu'on trouve dans les livres c'est-à-dire des gens du livre, ils disent que Haroun, il est revenu vers l'adoration, vers le polythéisme, qu'Allah nous en préserve. C'est faux. De même, ils sont exempts de tomber dans les grands péchés et ils sont exempts de persévérer dans les petits péchés. Ensuite, les savants divergent. Est-ce qu'il est possible que l'un des prophètes tombe dans un petit péché ou pas? La parole la plus forte est que cela est possible. Cependant, Allah Ta'ala leur permet de se repentir de cela, de sorte qu'ils deviennent, après leur repentir, meilleurs que ce qu'ils étaient avant. Wallahu al-muwaffiq.
Et tous les prophètes et messagers, alayhim salatu salam, ne disent que la vérité. Et leur message est véridique. قال الله تعالى بل جاء بالحق وصدق المرسلين. En parlant de son prophète, son dernier prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, بل جاء بالحق. Plutôt, il est venu avec la vérité, avec la parole d'Allah et avec le tawhid. وصدق المرسلين. Et en conformité avec ce dont les envoyés étaient venus avant lui. Car tous les envoyés d'Allah Ta'ala et tous les prophètes d'Allah Ta'ala, ils sont venus avec la même croyance. Ça, c'est le verset donc dans Surat Safat, le verset 37. Et les textes prouvent qu'il y a une différence entre les prophètes et les messagers. C'est-à-dire une différence entre les prophètes Al-Anbiya et Al-Rusul. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Hajj, donc c'est un certain nombre de versets, je vais tous les lire parce que je ne peux pas citer juste un bout du verset. Ensuite, j'expliquerai pourquoi j'ai cité ces versets-là. Donc Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Hajj, du verset 52 au verset 54. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. Donc, le sens de ces versets-là, nous n'avons envoyé avant toi ni messager ni prophète, qui n'ait récité ce qui lui a été révélé, sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Allah abroge ce que le diable suggère, et Allah renforce ces versets. Allah est omniscient et sage. Afin de faire de ce que jette le diable une tentation pour ceux qui ont une maladie au cœur et ceux qui ont le cœur dur. Et les injustes sont certes dans un chiisme profond. Et afin que ceux à qui le savoir a été donné sachent que donc j'ai lu la traduction qui est disponible sans rentrer dans comme j'ai dit, l'explication profonde. Donc, sache que le Coran est en effet la vérité venant de ton Seigneur, qu'ils croient alors et que leur cœur s'y soumette en toute humilité. Allah guide, certes, vers le droit chemin ceux qui croient. Donc, pourquoi j'ai cité ces versets-là? Car au début, Allah Ta'ala dit c'est-à-dire, nous n'avons envoyé avant toi ni messager ni prophète. Et donc, Allah Ta'ala a fait la distinction dans ce verset-là entre le prophète et le messager. Et donc, on comprend qu'il y a une différence entre le prophète et les messagers, non pas comme certains innovateurs parmi les Mu'tazila qui ont renié qu'il y a une différence entre le prophète et le messager. Donc ça, c'est la première des choses. Et en réalité, comme on va le voir, le nombre des prophètes est bien plus important que celui des messagers. Ceci car parmi les prophètes, Allah a choisi certains d'entre eux pour être aussi messagers. C'est-à-dire les prophètes, parmi les prophètes, Allah Ta'ala a choisi les prophètes, et parmi les prophètes, Allah Ta'ala a choisi parmi eux, et a élevé parmi eux, et a élu parmi eux ceux qui sont aussi messagers. C'est ça que la règle dit Kullu rasulin nabi, walaysa kullu nabiyyin rasula. Tous les messagers sont aussi prophètes. C'est-à-dire, lorsqu'il est prophète,
alors il est aussi, excusez-moi, lorsqu'il est messager, il est aussi prophète. Donc tous les messagers sont aussi prophètes. Mais tout prophète n'est pas forcément un messager. Pour donner deux exemples, tous les prophètes sont aussi, tous les messagers sont aussi prophètes. Par exemple, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est, qui est le prophète d'Allah et un messager d'Allah. C'est pour ça que certains versets commencent Ya ayyuhan nabi, ô toi le prophète, et certains versets, Allah Ta'ala appelle son messager en disant Ya ayyuhar rasoul dans surat Al-Ma'idah, ô toi le messager. Mais tout prophète n'est pas forcément un messager, c'est-à-dire quand, par exemple, Adam, alayhi salatu salam, qui est un prophète à qui Allah Ta'ala a parlé, mais qui n'est pas un messager. Et ceci est d'autant plus clair à travers le hadith qu'a rapporté l'imam Ahmed et qui a été rendu authentique par Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Hadith Abi Dhar, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن عدد الأنبياء والرسل. C'est-à-dire que le messager d'Allah a été interrogé quant au nombre des prophètes et des messagers. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit قال 100,000 وأربعة وعشرون ألفا. Subhanallah. Les prophètes, ils sont 124 000. 124 000. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit الرسل من ذلك 315 جما غفيرا. Les messagers d'entre eux, c'est-à-dire d'entre ces prophètes-là, d'entre les 124 000 prophètes, ils sont au nombre de 315. Ils sont au nombre de 315. De plus, la prophétie, donc le hadith est terminé. De plus, la prophétie ou le fait d'être un messager d'Allah, ceci est la grâce d'Allah envers les serviteurs qu'il a élus et choisis. Qu'il a élus et choisis, comme on l'a entendu, wajtabaina, et qu'on a choisi. Lorsqu'Allah Ta'ala a cité ses prophètes dans le verset dans Surat Maryam, Allah Ta'ala dit aussi Allah yastafi min al-malaikati rusulan wa min al-nas. Inna Allah sami'un basir. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Hajj, le verset 75, Allah choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. Allah est audient et clairvoyant. Donc, ceci est une sélection d'Allah Tabaraka Ta'ala. Et ce n'est pas, comme le prétendent certains gens de la mécréance, une chose, c'est-à-dire la prophétie ou le fait d'être un envoyé d'Allah, ce n'est pas, comme le prétendent certains gens de la mécréance, une chose qu'on peut acquérir en faisant telle ou telle chose. Non. Ça, c'est ليس 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 شيئا يكتسب إنما هو استفاء من الله تبارك وتعالى. C'est pas quelque chose qu'on peut acquérir en faisant telle ou telle chose. Non. C'est quelque chose d'Allah Ta'ala, il a choisi et élu ses prophètes et ses messagers de par sa grâce, de par sa science et sa sagesse immense. Sans compter bien sûr que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes et messagers. Comme on l'a déjà vu avant et on va le revoir à la fin du livre. Et toute personne qui prétend la prophétie après lui est un mécréant, selon le consensus des savants. Maintenant, une question importante qu'on pourrait se poser, à savoir, quelle est la différence entre un prophète et un messager? En sachant bien sûr que
comme l'a dit l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, la khilafa anna ar-rusula afdalu min baqiyatil anbiya. Pas de divergence que les messagers sont meilleurs que le reste des prophètes. Celui qu'Allah Ta'ala a choisi, il lui a donné la prophétie et ar-risala, le fait que ce soit un messager, eh bien il est meilleur que celui à qui Allah Ta'ala a donné la prophétie seule. Mais maintenant la question est, c'est-à-dire quelle est la différence entre un prophète et un messager? Les savants ont divergé en cela. Les paroles, parmi les paroles qui sont prépondérantes, ou parmi la parole qui est prépondérante, Allah Ta'ala a'lam, est que le messager d'Allah est celui qui a été envoyé vers un peuple mécréant. Et donc, vers un peuple qui n'avait pas ce qu'on appelle aslul iman, il n'avait pas la base de la foi. Et donc, ce messager, il va les appeler vers le tawhid et vers la foi. Et donc, chaque messager, il va trouver donc des opposants à lui qui vont mécroire, euh, en son message. Et il y a un grand nombre de versets qui prouvent cela. Parmi elles, la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans Surat An-Nahl, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Allah Ta'ala dit, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du Tarut. C'est la parole la ilaha illallah. Ensuite, Allah Ta'ala dit alors Allah en guida certains, mais il y en eu qui ont été destinés à l'égarement. C'est-à-dire certains ont mécru en leur messager. Ils ont mécru en leur messager et ils ont préféré l'égarement à les guider et ainsi ils ont été dans la perdition. Ensuite, Allah Ta'ala dit parcourez donc la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitent nos messagers de menteurs. Et celui qui médite le Coran, il verra qu'il n'y a pas un messager, si ce n'est que certains gens de son peuple, ils l'ont traité de mensonge, à l'instar, on dira, à l'exemple plutôt, astaghfirullah, à l'exemple de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé vers un peuple dont la très très grande majorité, ils avaient perdu Aslul Iman, la base de la foi, c'était des associateurs, des polythéistes. Et, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés vers le tawhid, vers la foi et vers le bien. Et malgré qu'il savait que c'était lui, c'est-à-dire qui était al-amin, c'est-à-dire qui était quelqu'un qui préservait le dépôt, qui était véridique, etc. Et malgré tout, il y a une partie de son peuple qui ont mécru en lui. Donc ça, c'est la première chose qui caractérise le messager. La deuxième, de plus, les livres d'Allah al-Kutub et les shara'i', c'est-à-dire qui est le germe de sharia, les législations, ils sont révélés sur qui? Sur les messagers d'Allah. Les livres et les shara'i', c'est-à-dire les livres et les législations, ils sont révélés sur qui? Sur les messagers d'Allah Ta'ala. Pour donner l'exemple de Moussa. Moussa qui était un messager d'Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lui a fait révéler la Torah, c'est-à-dire la Torah, et il y a eu dans la Torah, c'est-à-dire une législation à suivre. De plus,
notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala lui a fait révéler le Coran et la Sunna, et il y a en cela une législation à suivre. Cependant, il y a une chose un peu, c'est-à-dire délicate qu'il faut bien comprendre ici. Cependant, tous les messagers, comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit dans son livre An-Nubuwat, tous les messagers n'ont pas forcément reçu un livre, un nouveau livre et une nouvelle législation. C'est-à-dire les livres et les législations, ils sont révélés sur qui? Sur Ar-Rusul, sur les messagers. D'accord? Mais ça veut pas, mais c'est pas, ça veut pas dire que tout messager a forcément reçu un livre ou une sharia, c'est-à-dire ou une législation nouvelle. Et Cheikh al-Islam a donné l'exemple de Suleyman, alayhi salatu salam, qui était un messager, comme ceci est prouvé par le Coran. Cependant, il était sur la législation de la Torah. De la Torah. Donc voici les messagers d'Allah. Maintenant, les prophètes, tandis que le prophète est celui à qui il a été fait révélation et qui a été envoyé vers un peuple croyant. Vers un peuple croyant. Un peuple croyant, c'est-à-dire c'est un peuple qui a aslul iman, qui a la base de la foi. Et il les appelle vers la législation, c'est-à-dire vers le fait de mettre en application la législation qui a été révélée sur un messager avant lui. Sur un messager avant lui. Ainsi, le prophète est envoyé vers un peuple qui a la base de la foi, mais qui a besoin d'être réformé. Pourquoi? Parce que beaucoup, ils sont tombés dans des grands péchés, où ils ont laissé des obligations, etc. Et donc, ceci est le cas d'un grand nombre des prophètes envoyés vers Bani Israël, vers les enfants d'Israël. Ensuite, comme je l'ai dit, le dernier des prophètes et des messagers, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après lui, il n'y a plus de prophète ni de messager. Et étant donné que les gens, et Allah Ta'ala a donné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam le meilleur des livres et lui a fait révéler la meilleure des législations. Celle qui, c'est-à-dire لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Le livre, Allah Ta'ala dit, dont le faux, le faux, c'est-à-dire ne peut pas venir ni de devant ni de derrière. C'est une révélation du grand de Al-Hakim, c'est-à-dire celui qui est sage, et Al-Hamid, celui qui est le digne de louange. Cependant, les gens, donc le message en tant que tel, il n'a besoin ni d'être ajouté, ni d'une quelconque diminution, étant donné que le message en tant que tel, il est parfait. Cependant, les gens, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont besoin qu'on les appelle vers cette charia, vers la législation, vers le Coran, vers la Sunna. Et c'est ainsi que la sagesse d'Allah Ta'ala a fait que les savants de notre communauté, ils ont, c'est-à-dire entre guillemets, ils ont la, ils ont la, la responsabilité qu'avaient les prophètes qui étaient envoyés avant, avant cela. C'est ça que, même si bien sûr, ils n'ont pas, c'est-à-dire ils n'ont pas leur statut dans le sens, ils n'ont pas leur niveau, ils ne sont pas sur le même piédestal. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, wal anbiya, afwan,
وَالْعُلَمَاء وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء. Et les savants sont les héritiers des prophètes. Ceci car les prophètes, ils appelaient vers la législation des messagers qui étaient avant eux. Or, il n'y a plus de prophètes après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah Ta'ala a fait que cette responsabilité-là, elle soit sur le dos des savants. Et c'est pour ça que les savants, ils ont une très grande place en islam. Même si, bien sûr, ils n'arrivent pas au stade des prophètes. Voilà pour cela. Donc, toute communauté, ils ont reçu, donc les communautés depuis Adam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont reçu soit un messager qu'Allah Ta'ala a envoyé avec une législation spécifique destinée à sa communauté, comme on l'a entendu dans le verset dans Surat An-Nahl, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah, écartez-vous du Tarot, ou soit un prophète à qui est révélé, c'est-à-dire le prophète, Allah Ta'ala lui fait révélation et il appelle vers la législation de celui du messager qui était avant lui. Allah Ta'ala dit il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Et Allah Ta'ala dit quant aux prophètes de Bani Israël, des enfants d'Israël, Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a droiture et lumière. Donc Allah Ta'ala l'a fait révéler sur qui? Sur Moussa. Ensuite Allah Ta'ala dit يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. Ensuite Allah Ta'ala dit les prophètes qui se sont soumis à Allah, les prophètes qui étaient musulmans, alladhina aslamu, car tout prophète est musulman, tout prophète est soumis à Allah. Ainsi que les savants et les rabbins jugent par elles entre les juifs. C'est-à-dire que les prophètes qui étaient après Moussa, c'était des prophètes et ils jugeaient par quoi? Par la législation qui a été donnée à Moussa. J'espère que ceci est clair. Billahi tawfiq. Après, bien sûr, les prophètes sont des hommes. C'est-à-dire, il leur arrive de tomber malade, il leur arrive de connaître la faim ou la soif, et ils meurent comme les hommes meurent. C'est pour ça que lorsque Ibrahim a fait ça, c'est-à-dire il a invoqué Allah Tabaraka Ta'ala, parmi ce qu'il a dit, en citant Allah Ta'ala, وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. Donc il a dit, et c'est lui, c'est-à-dire c'est Allah, qui me nourrit et me donne à boire. Et quand je tombe malade, c'est lui qui me guérit. Et c'est lui qui me fera mourir. Puis il me redonnera la vie. Allah Ta'ala dit sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Thumma innakum yawm al-qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Certes, tu mourras et il mourra eux aussi. Donc, ce jugement-là, il englobe les prophètes et les messagers. Enfin, donc, parmi les choses qui sont très importantes, Cheikh Al-Uthaymin a cité 4 éléments importants dans la croyance des prophètes et des messagers. La première, donc je résume, la première, c'est croire que leur message provient véritablement d'Allah Tabaraka wa Ta'ala.
c'est-à-dire croire en leur véracité et en la véracité de leur message. Et ensuite, Cheikh Al-Uthaymin va citer une faïda qu'a cité son cheikh avant cela, c'est Cheikh Saadi, à savoir que quiconque renie le message d'un seul des messagers, en réalité, il a renié l'ensemble des messages. C'est-à-dire, il a renié l'ensemble euh, des messages des envoyés d'Allah Tabaraka Ta'ala. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit, il donne un exemple, c'est-à-dire, le peuple de Nuh traita de menteurs les messagers. Quelqu'un pourrait dire, mais Nuh était le premier messager d'Allah. Donc, ils n'ont connu que le message de Nuh. Et donc, pourquoi Allah Ta'ala n'aurait pas dit euh, euh, pourquoi Allah Ta'ala n'aurait pas dit le peuple de Nuh traita de menteurs le message de Nuh. Or là, Allah Ta'ala dit le peuple de Nuh traita de menteurs l'ensemble des messagers, al-mursalin, c'est-à-dire c'est l'ensemble des messagers. Et la réponse, elle est déjà venue, c'est-à-dire que lorsqu'ils ont renié le message de Nuh, ils ont par cela renié le message de l'ensemble des envoyés d'Allah Ta'ala, de l'ensemble des messagers d'Allah Ta'ala. Car tous sont venus avec la même croyance. Et c'est ainsi que ceux qui ont renié le message de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ne l'ont pas suivi parmi les chrétiens, eh bien, ils ont par la même occasion renié le message de Isa ibn Maryam et ne l'ont pas suivi, même s'ils prétendent être de ses suiveurs. Et c'est la même chose pour les Juifs qui ont renié le message de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, ils ont renié par la même occasion le message de Moussa et de l'ensemble des prophètes des enfants d'Israël. Lorsqu'on dit les prophètes des enfants d'Israël, ce qui est voulu, c'est quant à la filiation. Pourquoi? Parce qu'ils sont réellement des enfants d'Israël. Mais leur religion à tous c'est comme j'ai déjà pré-expliqué, la soumission en Allah tabaraka ta'ala seul, à savoir l'islam. Tous sont musulmans. Alhamdulillah. Donc, la deuxième chose maintenant, qui implique le fait de croire aux prophètes et aux messagers. Croire en particulier aux prophètes dont le nom nous est connu. D'accord? Tel que Nuh, tel que Ibrahim, tel que Moussa, tel que Isa, et tel que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres prophètes qu'on trouve dans le Coran, notamment dans Surat Al-An'am. Les bestiaux, vous trouverez un grand nombre de noms de prophètes. Et Ulul Azm, ça c'est une faïda, Ulul Azm, qui sont les prophètes qu'on peut traduire par les doués de résolution, qui sont les meilleurs messagers d'Allah Ta'ala. Les savants, ils ont divergé qui sont ces Ulul Azm. Et la parole prépondante, c'est que ce sont les 5 que je viens de citer, à savoir Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa ibn Maryam et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala les a cités ensemble dans 2 versets du Coran, dans Surat Al-Ahzab. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement, de même que de toi, donc du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de Nuh, d'Ibrahim, de Moussa et de Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, dans
sens de la traduction, nous avons pris d'eux un engagement solennel. Allah Ta'ala dit aussi dans Surat Shura, شرع الله لكم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Il vous a été légiféré en matière de religion. Donc, Allah Ta'ala dit ce qu'il a légiféré, ce qu'il avait enjoint à Nuh, et ce que nous t'avons révélé, c'est-à-dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ce que nous avons enjoint à Ibrahim, à Moussa et à Isa, établissez la religion, et n'en faites pas un sujet de division. Donc ça, c'est le fait de croire en ceux dont on connaît le nom. Et ceux dont on ne connaît pas le nom, alors, nu'minu bihim imanan mujmalan, c'est-à-dire on croit en ces prophètes-là de manière globale. Comme Allah Ta'ala dit, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Certes, nous avons envoyé avant toi des messagers. Il en est dont nous t'avons raconté l'histoire, il en est dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Et comme j'ai cité le nombre, ils sont très, très importants, leur nombre. La troisième chose, c'est croire aux récits authentiques qui nous sont parvenus à leur sujet, que ces récits-là sont dans le Coran ou dans la Sunna authentique. Tandis que ce qui est cité dans les livres des gens du livre, si c'est-à-dire il y a des choses, des énormités qui est dites sur les prophètes, alors on sait automatiquement que ceci est faux. Si ce qui est compté dans leur livre est en conformité avec leur Coran et avec la Sunna, alors on sait que ceci est vrai. Et si ceci, c'est-à-dire ni ceci a été cité dans le Coran et dans la Sunna, ni ceci a été renié, alors alors à ce moment-là, ni on traite cela de mensonge, ni on y croit. Mais on se tait à cela. C'est-à-dire, on est neutre. Ni on dit que ceci est vrai, ni on dit que ceci est faux. La quatrième chose, agir en fonction de la législation du dernier prophète et messager qui a été envoyé, à savoir notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé vers toute l'humanité. Allah tabarak wa ta'ala dit فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'auront demandé de juger leur désaccord. Et donc, ceci après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de revenir vers ce qui a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir le Coran et la Sunna, et qu'ils n'auront éprouvé aucune gêne pour ce que tu auras tranché, et qu'ils ne seront pas complètement soumis à cette sentence. Donc voilà pour cela. نكتفي بهذا القدر والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك